Bonjour à tous, bienvenue à cette deuxième séquence de la réglementation des coupes en forêt privée en Normandie. Ce webinaire a été réalisé dans le cadre du contrat d'objectifs de la filière bois-forêt de la région Normandie qui associe trois partenaires. Le Centre national de la propriété forestière, au travers de sa délégation normande, l'interprofession FIBOIS Normandie et l'Union régionale des collectivités forestières Normandie. Je suis Pauline Martin, responsable des documents de gestion durable et environnement au CNPF en Normandie, et je vais vous accompagner dans ce webinaire. Ce webinaire a pour objectif de vous initier à la réglementation des coupes de bois en forêt privée. Il est à destination des entrepreneurs de travaux forestiers. Il est découpé en 4 séquences. Aujourd'hui, nous allons aborder le second thème. Je coupe moins de 50% du volume des arbres de futaie d'un peuplement forestier. Qu'est-ce que la futaie? La futaie est constituée par l'ensemble des arbres de franc-pied et par extension toutes les tiges individualisées, une seule tige sur la souche, d'un peuplement forestier. Cela concerne évidemment la futaie régulière et la futaie irrégulière, mais c'est également une composante des peuplements mélangés. Mélange futaie-taillis, taillis-sous-futaie, taillis avec réserve. S'il s'agit d'une coupe d'urgence, dépérissement avec progression rapide d'un peuplement forestier, arbre dangereux, alors je vous invite à visionner la vidéo numéro 3. S'il s'agit d'une coupe limitée de bois destinée à la consommation personnelle du propriétaire, bois de chauffage, piquet, alors la coupe est autorisée sans formalité, quel que soit le contexte, dans le cadre du code forestier. Dans tous les cas, toute coupe rase de plus de 1 hectare, dont tout massif de plus de 4 hectares, doit être suivie d'une reconstitution, par plantation ou régénération naturelle, dans les 5 ans. Dans les massifs de plus de 4 hectares, tous les défrichements, quelle que soit leur surface, nécessitent une autorisation préalable de la DDT. Attention à ne pas confondre défrichement et coupe rase. Un défrichement est la destruction volontaire de l'état boisé d'un terrain et la suppression de sa destination forestière. Les deux conditions doivent être réunies pour que le défrichement soit reconnu. Nous allons maintenant suivre une clé de détermination afin de vérifier la légalité de la coupe que vous allez entreprendre. Première question, est-ce que la parcelle est dotée d'un document de gestion durable valide? Il existe 3 types de documents de gestion durable. Le plan somme de gestion, PSG, agréé par le CRPF, le code de bonne pratique sylvicole, CBPS, auquel le propriétaire adhère et qui est accompagné d'un programme de coupe et travaux approuvé par le CRPF, et enfin le RTG, règlement type de gestion, qui est lié à la contractualisation avec un gestionnaire forestier, coopérative ou expert. Si oui, c'est-à-dire que la parcelle est dotée d'un document de gestion durable valide. Si la coupe est conforme au programme de coupe et travaux agréé à plus ou moins 4 ans pour le plan somme de gestion, si elle est conforme au programme de coupe et travaux approuvé dans le cas du CBPS+, ou si elle est conforme au RTG, à la fois dans sa nature, prélèvement, type de coupe, et son assiette, surface, délimitation, alors la coupe est autorisée. À défaut, dans le cas d'un PSG, la coupe peut être autorisée par le CRPF, c'est le régime de coupe extraordinaire. Dans les autres cas, CBPS et RTG, la loi ne propose pas d'alternative équivalente. Il convient de rester conforme au document cadre correspondant, CBPS ou RTG, et il est conseillé de faire approuver un nouveau programme de coupe et travaux avant l'intervention dans le cas du CBPS+. Si la parcelle n'est pas dotée d'un document de gestion durable valide, une deuxième question doit être posée. Est-ce qu'elle devrait être dotée d'un plan somme de gestion? C'est-à-dire, est-ce qu'elle fait partie d'une propriété qui couvre plus de 25 hectares d'un seul tenant ou plus de 25 hectares composés d'îlots de plus de 4 hectares sur une commune principale et les communes limitrophes? Si oui, la propriété est sous le régime d'autorisation administrative, c'est-à-dire que la coupe doit être autorisée par la DDTM, Direction départementale des territoires et de la mer. Sinon, alors la coupe est autorisée sans formalité, c'est-à-dire qu'elle concerne moins de 50% du volume des arbres de futaie d'un peuplement forestier et qu'elle n'est pas soumise à obligation de plan somme de gestion. Pour aller plus loin, vous trouverez sur le site du CRPF en Normandie un aide-mémoire à l'usage des sylviculteurs normands. Ce document liste les cas de figure et indique les formalités à remplir pour que la coupe se réalise en toute légalité. Je vous rappelle que ce webinaire est composé de 3 autres vidéos qui seront ou sont déjà disponibles. Je vous remercie de votre attention et vous dis à bientôt au cours d'une 3e vidéo.